Bonsoir Ariel Emy, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, co-signataire de l'appel contre l'usage des flashballs et des lanceurs de balles de défense. Bonsoir Nicolas Comte. Bonsoir. Secrétaire général adjoint porte-parole de SGP FO Police. Y a-t-il plus de violence, et dans les deux camps, ces derniers temps? Y a-t-il plus de tensions? Ou est-ce que nous, médias, d'autres, déforment un peu la réalité? Quel est votre sentiment, Nicolas Comte? On a des manifestations beaucoup plus violentes que certaines autres manifestations qu'on a connues par le passé. Je pense notamment aux manifestations qui ont lieu il y a quelques années contre la réforme des retraites, un certain nombre d'événements comme ça qui ne donnaient pas lieu à ce type de débordement. Pourtant, il y avait le même nombre de policiers, il y avait un encadrement policier de ces manifestations, il y avait un encadrement syndical, mais on n'avait pas affaire à ces groupes de casseurs. Vous faites le même constat, Ariel Emy? Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup plus de violence qu'auparavant, mais tant du côté des manifestants que du côté des policiers. Et la bonne question à se poser, c'est de savoir pourquoi il y a autant de violence aujourd'hui. Alors, je vous la pose justement, et peut-être est-ce que vous pouvez commencer à y répondre. Quel est votre sentiment? Pourquoi est-ce qu'il y a le plus de violence? Écoutez, il y a eu un communiqué qui a été émis aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur, qui dit qu'il y a eu 300 policiers qui ont été blessés pendant ces mouvements sociaux. Et j'ai un problème avec ce communiqué, c'est qu'il ne fait état que des blessés du côté policier. Et quand on ne parle que des blessés du côté policier, c'est qu'on a une volonté, une stratégie de communication qui consiste à diviser manifestants et policiers. Et pour moi, quand on est en maintien de l'ordre, eh bien on est là pour protéger également les manifestants. Donc quand on essaye de diviser policiers et manifestants, on crée une opposition. Et je pense que la question, votre question, la bonne réponse, elle vient du côté de la force utilisée par le ministère de l'Intérieur. Et c'est la stratégie du ministère de l'Intérieur qui est en question dans le cadre de ces violences. Nicolas Comte. Alors, moi, la stratégie du ministère de l'Intérieur, je suis prêt à en parler parce qu'on considère, nous, qu'il n'y a pas suffisamment de moyens employés et que les ordres ne sont pas toujours très clairs et que quelquefois, on met mes collègues en difficulté et que du coup, le maintien de l'ordre est beaucoup plus difficile à gérer. Mais moi, je considère que c'est quand on renvoie dos à dos policiers et casseurs en faisant presque deux équipes différentes qu'on a une stratégie qui est une stratégie de violence. Parce que un policier et un casseur, c'est pas la même chose. D'une part, un policier, il peut être légitime à utiliser la force, alors qu'utiliser la violence contre un policier, c'est toujours un délit. D'autre part, les policiers, ils ont des équipements qui peuvent amener des blessures, c'est vrai, mais qui ne sont pas des équipements qui sont faits pour ça. Alors que quand on a des casseurs qui viennent dans des manifestations avec des harpons, avec des bombes agricoles remplis de clous, avec des bouteilles d'acide, ce sont des gens qui sont venus avec un objectif, c'est de causer des blessures les plus graves possibles. Est-ce que le travail des forces de l'ordre, ce maintien de l'ordre, est plus compliqué selon vous? Bien sûr qu'il est plus compliqué. Lorsqu'on leur donne des ordres de fermeté, lorsqu'on leur donne d'être beaucoup plus présents, lorsqu'on leur donne des instructions de tirer du gaz sur des manifestants pacifiques, parce qu'il n'y a pas que des casseurs. Ceux qui sont violentés aujourd'hui, c'est pas forcément les casseurs, ce sont des personnes âgées, ce sont des femmes, ce sont quelquefois des enfants qui sont dans les manifestations. Le 1er mai, c'est une fête populaire, c'est une fête des acquis sociaux. Et lorsque vous avez tous ces gens qui viennent pour fêter les acquis sociaux et qui se retrouvent dans des nuages de gaz, c'est déjà une violence en soi. Et je pense pas qu'elle soit particulièrement légitime, cette violence, que de gazer des personnes qui viennent manifester pacifiquement. Donc effectivement, les ordres qui sont donnés... de gestion du maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, c'est un art délicat. Oui. Et c'est un art. Et les femmes dans le commandement. Et nous sommes totalement d'accord. C'est quand les ordres sont mal donnés. Et je peux vous dire qu'en mai 68, les ordres, ils étaient particulièrement bien donnés. En mai 68, vous aviez le préfet Grimaud qui avait émis une lettre donnant des instructions à toutes les forces de l'ordre en leur disant que quand vous frappez un manifestant à terre, vous vous frappez vous-même. Je crois que s'il y avait un maintien de l'ordre et des affrontements qui étaient les mêmes qu'en 1968, tout le monde serait en train de hurler parce que les techniques n'étaient pas la même, la déontologie n'était pas forcément la même. Alors je connais la lettre du préfet Grimaud, mais mai 68, ça a été des affrontements qui ont été quand même particulièrement violents. Il y a eu des morts également d'ailleurs en mai 68, il y a notamment un policier qui avait été tué à Lyon. Donc je ne crois pas qu'on soit en 1968, fort heureusement. Mais nous disons qu'à un moment donné, et je vous rejoins, l'art du maintien de l'ordre est un art délicat, c'est quelque chose de très précis. Et il faudrait d'ailleurs aujourd'hui qu'il y ait des ordres qui soient clairs. Vous parlez d'une trop grande fermeté. Nous, on pense qu'il n'y a pas assez de fermeté. Pas qu'on veuille qu'il y ait forcément des affrontements très directs, mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut
aller interpeller des casseurs, et à ce moment-là, il faut donner à nos collègues, notamment nos collègues des BAC, les moyens d'aller interpeller les casseurs. Et par exemple, à Paris, il faut savoir que les BAC ont reçu des ordres pour ne pas être dotés, par exemple, des flashballs, ce qui devrait plutôt vous convenir, mais qui ne nous convient pas à nous, lors de ces manifestations, parce que si on les envoie au contact, il faut qu'ils aient les moyens de se défendre. Ou alors, on décide de faire du maintien de l'ordre un petit peu à l'ancienne, ce qu'on fait traditionnellement depuis des dizaines d'années. On contient les manifestants, et à ce moment-là, il faut mettre les moyens. Il faut notamment mettre les moyens que nous réclamons, qui serait l'emploi, par exemple, de matériel tel que les canons à eau, qui ont comme avantage d'éviter les confrontations directes entre manifestants, casseurs, puisqu'on est en fin de manifestation, là où on a pu identifier les casseurs. Donc ça évite le contact direct qui est le contact direct, c'est ce qui fait le plus de blessés. Yalimi. Oui. Mais écoutez, moi je pense que c'est pas forcément les casseurs qui sont visés dans ces manifestations, malheureusement. Quand on voit ce qui s'est passé au 1er mai, le 1er mai, il n'y a jamais eu autant de forces de l'ordre que dans tous les 1er mai passés. Vous aviez un blocage totalement. Vous avez un contexte, mais on peut se demander si c'est pas forcément. Non, mais le blocage. Si c'est pas les je me demande moi pourquoi il y a eu un blocage. La présence de forces de l'ordre entraîne souvent, c'est la plupart du temps constaté, monsieur, quand on vient avec une des bombes augmentation agricoles, avec de la des vifs, pression. quand il y a des gens qui sont venus, ils ont préparé ça. S'il vous plaît. Des casseurs, il y en a toujours eu. Dans toutes les manifestations. Pas forcément équipés comme ça. Équipés comme vous voulez. Il y a toujours eu des pavés lancés sur des forces de l'ordre depuis mai 68 et avant. Les pavés, on les trouve sur place. Ce que je veux dire, c'est qu'en revanche, il y a un constat qui est systématiquement fait. Plus vous avez de forces de l'ordre, plus vous avez de violence, et plus la violence du côté manifestant est importante aussi. Donc on peut se demander s'il n'y a pas des ordres qui pourraient être donnés d'apaiser, peut-être même de réduire le maintien de l'ordre, peut-être de le gérer plus délicatement, peut-être de ne pas utiliser la méthode italienne qui consiste à infiltrer peut-être les casseurs, ou de ne pas forcément viser les casseurs et de viser systématiquement les manifestants. Moi je pense que effectivement, si on a un vrai problème aujourd'hui, c'est les instructions qui sont données par le ministère de l'Intérieur et qui conduisent à ces violences. Tout à l'heure, on avait déjà cette discussion avec d'autres invités, je leur posais cette question. Il y a un an, il y a eu une formidable communion entre la France et les gendarmes, les policiers, à l'issue des événements tragiques qui nous ont touchés. On a la sensation en un an que ça a été, alors pas un an, quelques semaines, complètement atomisé par ces événements, Nicolas Comte. Est-ce que c'est exagéré là aussi, ou est-ce que vous avez ce sentiment-là? Atomisé, je ne sais pas, parce qu'il y avait quand même beaucoup plus de monde dans les rues après Charlie Hebdo et des gens qui acclamaient la police qu'il peut y avoir aujourd'hui de manifestants qui insultent nos collègues. Mais il est vrai que quand on entend 6 mois après le 13 novembre des manifestants défiler au cri de « tout le monde déteste la police », nous considérons que c'est honteux. Vous avez ce sentiment ou pas, Yalimi? J'ai ce sentiment, mais ce que je vois aussi, c'est des blessures importantes qui sont causées par les armes utilisées dans le cadre du maintien de l'ordre. Le LBD, si on appelle à interdire cette arme, c'est qu'elle cause des mutilations, c'est qu'elle tue. Ça a déjà tué, le LBD. Donc, ce que je me demande, moi, parce que j'ai déjà eu à travailler sur des dossiers où vous avez des armes qui étaient autorisées, comme des grenades offensives, et qui ont déjà tué. Et moi, je me demande si les armes qui sont utilisées dans le cadre de ce maintien de l'ordre, eh bien, n'entraînent pas encore plus de violence dans le cadre de ces manifestations. Un LBD, ça tue. Non, un LBD, c'est une arme ça qui peut tuer. Une arme, c'est toujours dangereux. Mais comment on peut utiliser... La question est simple, comment peut-on utiliser des armes qui peuvent tuer contre des manifestants civils et pacifiques? Mais tout simplement parce qu'à un moment donné, quand on est dans le cadre du maintien de l'ordre, il faut avoir un niveau de réponse qui permet de contenir la violence qui est exercée contre la police. Et à un moment donné, on a des armes. Et les armes, par nature, c'est dangereux. Oui, mais ceux qui meurent et ceux qui sont mutilés, ce sont des manifestants pacifiques la plupart du temps. Pas forcément. Ce ne sont pas des casseurs. D'une part, pas forcément. D'autre part, l'objectif de la police en termes de maintien de l'ordre, c'est pas de tuer et de mutiler, c'est évidemment d'éviter tout ça. Simplement, quand il y a un degré de violence qui est tel à un moment donné, forcément, la police doit utiliser des moyens qui sont des moyens de force qui vont venir en réaction. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci d'avoir été avec nous ce soir en direct dans Grand Angle sur BFM TV.